Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, merci de nous rejoindre pour poursuivre ensemble notre circuit des églises du secteur d'Arlon et surtout pour entendre les messages du temps de confinement que nous propose l'unité pastorale d'Arlon avec notre doyen Pascal Roger. La 12e étape de notre périple des églises du secteur d'Arlon nous conduit à Sampont pour y visiter l'église Saint-Michel. C'est notre plus long déplacement depuis le centre d'Arlon. Des écrits datant du milieu du XVIIe siècle rapportent qu'il existait un abri, sans doute en bois, avant le XVIe siècle. Les villageois s'y retrouvaient pour prier le chapelet. Une chapelle dédiée à Saint-Sébastien, en pierre cette fois, remonte au XVIe siècle, qui a pu accueillir un maître-autel qui provenait à l'origine de la chapelle du Pont-d'Oie en 1652. En dehors du privilège de célébrer le culte dans la petite chapelle, Sampont restait sous la juridiction administrative de la paroisse de Hachy, qui englobait les villages de Hachy, Fouches et Sampont. En 1808, cette chapelle fut adjointe à l'église paroissiale de Fouches, qui venait d'obtenir son statut de paroisse dans le diocèse de Metz par décret de l'empereur Napoléon. Nous vous proposerons d'ailleurs la visite de cette église de Fouches la semaine prochaine. Mais cette dernière s'est avérée trop exiguë pour assurer la présence conjointe des habitants de Sampont et de Fouches, d'où la requête qui fut adressée dès 1835 à l'évêché de Namur, diocèse rejoint entre-temps en 1823, pour que Sampont puisse être érigé en succursale. Cette demande ne sera satisfaite qu'en 1842. Cette chapelle sera démolie en 1841 pour faire place à l'église actuelle, et l'ancien maître-autel du XVIIe siècle fut transféré dans la nouvelle église en 1842. Les orgues ne seront placés qu'en 1850. Mais cette église n'est pas encore celle que nous connaissons aujourd'hui. De profondes modifications auront encore lieu au XXe siècle. Cette église de 1841 restera en l'état jusqu'en 1903, date à laquelle Sampont fit l'acquisition d'une seconde cloche et cela posa un problème majeur. Le clocher était trop exigu pour l'accueillir. La seule solution sera de construire une toute nouvelle tour à l'avant de l'église et culminera à 22 mètres. Ensuite, en 1925, la voûte délabrée fut remplacée par une voûte en briques et des croisées d'ogives. On en profita pour placer des ancrages en fer pour relier les murs latéraux et contrecarrer les pousses résultant du poids de la voûte. Enfin, on a adjoint une sacristie à l'arrière de l'église en 1937. Voici quelques vues qui vous donnent une idée du village autour de l'église au début du XXe siècle. Sampont fit ensuite partie de 3 doyennés successifs. Doyenné d'Étals en 1837, puis le doyenné d'Arlon Saint-Donat en 1858, et enfin celui du doyenné d'Arlon Saint-Martin depuis 1943. La paroisse de Sampont fait partie du secteur d'Arlon depuis 1979. Dans l'église, l'autel de droite est dédié au Sacré-Cœur et fut responsable d'une conversion particulière. Élise Crière, jeune adolescente quelque peu délurée de Sampont, eut la révélation de sa foi en admirant cette statue. Elle fut bouleversée et décida de changer sa vie et la consacra au Seigneur en rentrant dans un couvent, évidemment, comme religieuse dans la communauté du Sacré-Cœur de Jésus. Le père Albert Henkels, qui a célébré la messe devant cet autel latéral, est né le 14 novembre 1922 à Sampont. Inspecteur des écoles du diocèse de Congolo, il y fut assassiné en 1962, ainsi que 20 missionnaires spiritains. La rue du village où se situe l'église porte d'ailleurs son nom. À présent, franchissons le porche de l'église pour y retrouver notre doyen Pascal Roger, qui va nous livrer son 12e message du temps du confinement sanitaire. Amis de Sampont, d'Arlon et d'ailleurs, bonjour.
Une fois encore, nous nous retrouvons pour ce rendez-vous hebdomadaire. S'il y a une fête que l'on aime souligner, c'est l'anniversaire. Et les enfants, tout particulièrement, sont très heureux de pouvoir souffler les bougies sur le gâteau. Cette semaine, nous avons célébré un anniversaire beaucoup moins réjouissant. En effet, il y a 1 an qu'était diagnostiqué en Belgique le premier cas de la Covid-19. Et depuis, tous les organes de presse, tous les médias ne cessent quotidiennement de nous parler de maladies, de contagions, de vaccins. Tous évoquent le personnel de santé, les gens engagés dans le monde médical et autres. Alors que jusque-là, c'était davantage les questions économiques et financières qui tenaient en haleine nos journalistes, aujourd'hui, ce sont les soins aux personnes qui sont en première ligne. Permettez-moi de vous partager 2 expériences, somme toute banales, mais qui m'ont, moi, personnellement interpellé. La première, c'est lorsque je me suis rendu dans un centre de soins palliatifs au début de mon ministère. Quelle ne fut pas ma surprise, alors que je m'attendais à entrer dans un service d'hôpital comme tous les autres, de voir un espace tout différent. Les lieux sont aménagés de manière chaleureuse, la décoration est tout particulièrement soignée. L'accueil qui est réservé fait chaud au cœur. Le personnel est plus nombreux, disponible, attentif. On sent que dans ces centres-là, seul compte le bien-être des personnes. Et on ne prend pas seulement en considération le malade, mais aussi sa famille, son entourage. Vraiment, c'est comme si, dans ces centres-là, on touchait du doigt le meilleur de l'humanité. Deuxième expérience que je me permets de vous partager ce jour, c'est l'expérience de Lourdes. Quand on se rend à Lourdes, dès que l'on sort de la gare ou de l'aéroport, on est frappé de voir que, à côté des chariots habituels pour transporter les bagages, on trouve en abondance des fauteuils roulants pour personnes moins valides. Mais il n'y a pas que des questions matérielles, il y a aussi là des bénévoles qui, dès la première heure du jour, sont disponibles, accueillent, réconfortent, encouragent, rassurent. Et dès le début de ces pèlerinages, la note est donnée. Ceux qui sont au centre des préoccupations, ce ne sont pas les plus jeunes, les plus vaillants, les plus gaillards, ce sont les malades, les plus fragiles, les personnes dépendantes, marquées par les affres de l'âge ou par les difficultés de la santé. Et l'on s'agite, nombreux, autour d'eux, pour qu'ils vivent un séjour d'exception. Étonnamment, ce sont les malades qui donnent le ton de ces séjours à Lourdes. Et cela fait du bien à tous. Quand on va dans un tel pèlerinage, c'est comme si l'on touchait du doigt le royaume de Dieu. Malades, personnes fragiles, gens marqués par le grand âge, on pourrait croire qu'ils n'ont plus droit à être en première ligne dans notre société. Et pourtant, au contraire, est-ce que finalement le progrès ne se mesure pas à l'investissement que l'on met à prendre soin des plus fragiles, des malades et de nos aînés? Le 11 février prochain, ce sera pour l'Église universelle la journée mondiale des malades. Et cela nous donne l'occasion finalement de faire le point. Quelle place leur donnons-nous? Le confinement nous a interrogé beaucoup sur le statut de nos aînés dans la société. Cela vaut la peine de s'interroger là-dessus. Cela vaut la peine d'investir. Ça ne se mesurera certainement pas en nombre d'euros, mais en qualité humaine, sans nul doute. Cette occasion m'est donnée pour saluer tous ceux qui, dans nos paroisses, œuvrent pour cela. En effet, l'Église n'a jamais été en reste en matière de soins aux personnes, et tout particulièrement des malades. Et aujourd'hui encore, beaucoup s'investissent bénévolement dans ce domaine. Les équipes d'aumônerie dans les hôpitaux et maisons de repos, les visiteurs de malades dans nos paroisses, et bien sûr, tous ceux qui s'investissent dans le cadre des pèlerinages à Lourdes, brancardiers, hospitaliers et autres. Bravo à eux, ils font grandir notre humanité. Je vous souhaite une très belle semaine.